chasse dans ce territoire-là, on va le voir avec tous les invités. L'important en début de chasse, de façon qu'il n'y ait pas de problème avec les autorités tutelles qui sont l'ONC, les gardes qui peuvent venir, on fait cette liste de chasseurs dans laquelle ils mettent tous leur numéro de permis et ils signent en face, ce qui nous permet comme ça de vérifier que tout le monde a bien son permis, qu'il est à jour et d'éviter des éventuels problèmes en responsabilité en tant qu'organisateur de chasse avec les gardes. Donc là, presque tous les chasseurs sont venus, ont donné leur numéro de permis et ont signé en face. Et j'ai pu vérifier qu'ils avaient effectivement leur permis grand gibier, parce qu'on chasse aujourd'hui grand gibier, et leur assurance. Donc la journée va se dérouler en 2 temps. Ce matin, nous chassons ici au Tanoirne. Cet après-midi, nous irons dans la forêt de Biguetin. Nous chassons le gros gibier. Tout le monde est au courant qu'on chasse le gros gibier. Nous chassons le chevreuil, principalement. S'il y a des sangliers, le sanglier et le renard. Aujourd'hui, nous avons des chiens polyvalents, donc on peut tirer devant les chiens des renards, non chassés. Hein. Vous savez bien que quand on chasse le cochon avec des chiens spécialisés à sanglier, on ne tire que le sanglier. Là, nos piqueux nous permettent de tirer le renard. Donc si vous avez un renard, vous avez le droit de tirer. On tire de préférence, car j'ai des bracelets, jeunes chevreuils. D'accord? Des jeunes chevreuils, moins d'1 an en principe. Hein, je voudrais qu'on fasse ce matin ici 2 jeunes chevreuils. Donc vous voyez une grosse bique, une grosse chèvre bien pleine, bien grasse ou un gros mâle, de préférence, ne tirez pas. Ça c'est un brocard. C'est un brocard que vous voyez. On a respecté ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on voulait faire une petite chèvre. C'est un brocard. Le brocard, on l'a laissé passer la ligne. Mais les chiens ne sont pas sur le brocard, ils sont sur une chèvre. C'est souvent ce qui est fait, le brocard pousse la chèvre. Pour ceux qui ne connaissent pas notre style de chasse, donc je vous rappelle qu'on chasse ici en petite vénerie. Petite vénerie veut dire quoi? Veut dire qu'on ne chasse pas en battu. En battu, c'est-à-dire ceux qui chassent en battu, ils ont des chiens, un peu toutes les sortes de chiens, battus silencieuses ou pas silencieuses, et ils poussent devant eux des animaux que tout le monde tire. Ici, c'est pas du tout pareil. On chasse en petite vénerie, c'est-à-dire que l'on ne tire que l'animal de chasse qui sera poursuivi par les chiens. Et c'est l'équipage de la vallée du Moloc, équipage que j'avais créé en 86. On avait parti avec quelques chiens pour chasser le lapin, principalement. Et puis après, on s'est mis à chasser le renard et on a augmenté notre effectif, quoi. On a 45 chiens en tout. Autrement, quand on les a tout petits, c'est là qu'on les trace mieux, on les ameute bien. Mais lorsqu'on ramène quelques chiens après, c'est assez difficile de les ameuter. La première année, ils chassent très peu. Ouais. On les laisse essayer de bien se former, c'est tout, quoi. Ils sont les sort, on les sort pas longtemps. Le chien, il est assez facile, il est assez docile, quoi, si on veut. Mais il y en a qui sont un peu plus, on peut dire, plus durs, un peu comme caractère, un peu plus fort, quoi. Mais on préfère les caractères forts que les caractères faibles. Le big, il s'adapte assez bien à tout gibier. Hein. On chasse principalement le renard et le chevreuil, mais il y en a beaucoup qui chassent le lapin avec. C'est un chien lapin aussi au départ, il ne faut pas l'oublier. Hein. Par contre, si on a un sanglier devant, ils vont aussi bien le chasser, hein, les chiens. Celui-là, il est bien, il fait à peine 40. Normalement, c'est 42 maximum. Hein. Et 40, c'est bien. 40-41, c'est très bien pour nous. Il fait 40, il fera un centimètre de plus, ça irait, mais il est bien. Autrement, il faut que, si on veut la longueur du chanfrein, ça pareil après la longueur du crâne. Lui, il est pas bien, il manque légèrement un peu de chanfrein peut-être, mais enfin, il est pas bien. Il est bien quand même. Il a une bonne oreille qui arrive au bout du nez, ça c'est bon. L'oreille plate, bien. Pour moi, il a une bonne épaule aussi. Et puis il a un bon dos aussi. C'est vrai qu'il est légèrement cambré là, mais il a un bon dos, il a une bonne ligne de dos. L'avantage de ces petits chiens, c'est qu'ils sont vraiment bien sous le fouet, le piquet est vraiment derrière eux. Parce que quand on chasse dans un bois comme ça, qui est très riche en gibier, c'est très vite fait que la meute s'éclate, qu'on se retrouve avec 4 ou 5 chasses. Alors là, c'est la pagaille complète. Et puis ce ne sont pas des belles chasses, quoi. Il y en a dans tous les sens, on ne sait plus où on est. Alors que là, en général, ils restent bien rameutés. Et on a de belles menées avec vraiment une belle musique. On verra comment ça se passe aujourd'hui. On ne peut jamais dire à l'avance. Mais c'est adorable. Je crois que une chasse sans chien, c'est pas une chasse. Les chiens travaillent, suivent le gibier. Moi, j'apprécie.
Ils sont très heureux. Très heureux. Nous, on rate, c'est pas grave. Hein. Ce sont des petits chiens, donc ils ne vont pas forcément très vite et l'animal de chasse peut avoir de l'avance. Donc, quand vous êtes dans une coupe et que vous entendez des chiens qui chassent à gorge déployée, vous pouvez vous tromper, je ne vous entraîne pas rigueur. Mais n'allez pas faire comme certains qui est arrivé ici, les chiens ne chassant pas, il y a un animal qui passe et il le tire. Donc on ne chasse, on ne tire bien que l'animal de chasse. Petite vennerie veut dire que l'animal est chassé par une meute homogène, qui est, comme vous verrez, bien gorgée. Ce sont des Big Elizabeth, donc des petits pieds, qui est bien gorgé, qui nous font le plaisir de chasser, car le plaisir n'est pas de tuer, c'est surtout d'entendre la musique et de voir une belle chasse. Donc de donner sa chance à l'animal. Donc si l'animal est plus malin que nous, s'il se dérobe, ben, tant mieux pour lui. Hein. Donc n'allez pas tirer, je répète, un animal qui vient vous dire risette, qui vient vous voir comme ça. Vous en verrez beaucoup. Le bois est, grâce à Dieu, très vif en chevreuil. Il y a beaucoup d'animaux. S'il y a autant de chevreuils, c'est parce que on a mis une réglementation. Les sangliers, c'est pareil. Donc la chasse peut avoir encore de beaux jeux. Pour le petit gibier de plaine, ça serait un peu pareil. Si on repeuple, si on fait les choses, on chasse correctement. Si on ne fait pas. Et en plus, on a la chance, je pense, d'avoir un biotope qui est assez riche, qui convient bien à leur développement. Je vois ça en fonction des massacres, des trophées que l'on récolte, aussi bien sur les chevreuils trués que sur les mus que l'on trouve. On a quand même des très très beaux animaux. Ça, je pourrais vous en montrer tout à l'heure. On a quand même, je crois, un bois d'une très bonne qualité. Et en plus, on chasse peu, donc ils sont relativement peu dérangés. Et bon, je crois que c'est une condition sine qua non, justement, pour le bon épanouissement d'une population. On ne tire que l'animal de chasse. L'amende pour 5 000 €. On tire le chevreuil. Par contre, comme je vous l'ai dit, le sanglier, on n'a pas des chiens créancieux en sanglier, exclusivement sanglier. Donc, si vous avez un sanglier qui vous passe, chasser ou pas chasser, c'est très difficile de savoir, parce qu'un sanglier, s'il est levé, il va partir tout droit, il va partir dans notre forêt. Donc là, par contre, vous avez le droit de tirer. Bien entendu, exclusivement à balle. On ne tire pas le sanglier aux deux. Donc là, chasser ou pas chasser, vous pouvez tirer le sanglier qui sort de la traque. Comment chasse-t-on dans les traques? Donc ici, en petite vénerie, comme je vous l'ai dit, on n'est pas posté fixe. Je ne vais pas vous donner des postes fixes, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc c'est à vous, lorsqu'on sera dans une traque, de bien vous placer par rapport à ce que vous lirez. Vous êtes tous d'excellents chasseurs, bien entendu, vous allez lire les passages, donc vous mettez à 400 mètres d'un passage, bien entendu le ventre bois, et c'est là, vous tirez l'animal de chasse et vous le tuez, comme je vous expliquerai tout à l'heure, vous le tuez au passage. Beaucoup de carabines, beaucoup de carabines. Très belle menée, bravo piqueux. Mais si la chasse sort de la traque, c'est à vous, je ne vais pas mieux vous chercher par la main en disant il faut aller vous poster là, c'est à vous gentiment de changer de place, soit vous mettre en face si la traque est en face, si ça sort, vous essayez de vous déplacer du côté exclusivement de la traque, là où ça chasse, de façon à ne pas gêner les gens qui chassent, doucement, sans courir et sans précipitation, sans rester en paquet, en étant toujours attentif pour suivre la chasse. Car en petite vénerie, on ne coupe pas les chiens, on laisse chasser les chiens. Toute la différence avec les gens qui sont donc en poste et qui font de la battue. Hein, parce qu'en battue, on arrête la traque, on reprend les chiens et on va dans une autre traque, on vous met en voiture, en machin, enfin, la chasse du 4e âge. Moi, j'aime pas trop la chasse passive où on est posté des fois des heures à attendre que ça sorte et puis des fois à rien voir parce que bon, c'est un peu la chance, il faut que le gibier sorte où vous êtes posté. Tandis que là, si on suit la chasse, on a beaucoup d'occasions de voir du gibier. Hein. Je pense que le gars qui court bien, qui suit les chiens, il a beaucoup plus de chances de voir du gibier qu'en chasse en battue traditionnelle.
où on est posté, où on n'a pas le droit de bouger en fait. C'est beaucoup plus agréable. Tout à l'heure, j'étais un peu désorientée parce que j'ai moins l'habitude de chasser sur ce type de chasse. Je chasse le gros gibier, mais pas de cette façon-là. Et en fait, ils dirigent les chiens en fonction des coupes. Ils ne suivent pas forcément toujours l'instinct du chien. Donc moi, je suis assez désorientée parce que je fais 100% confiance aux chiens. Donc en fait, c'est pour ça que moi, à un moment, j'étais postée en haut et je ne bougeais pas. Vous savez, quand vous étiez dans l'allée, là. Et je ne bougeais pas parce que je voyais les chiens qui travaillaient. Et en fait, je me fie plus aux chiens qu'aux chasseurs qui veulent aller là et là. Les femmes, en général, on n'a pas tout à fait la même sensibilité que les hommes à la chasse. Après, la chasse, c'est pas fait de la même façon. Donc des fois, bon, c'est sympa quand même. Hein. Mais chacun a ses façons de faire. C'est pas toujours facile quand on a évité justement de s'adapter. Là, c'est à vous, en tant que chasseur, de vous déplacer gentiment, les chiens ne vont pas très vite, et d'aller vous replacer en fonction de l'endroit où vous chassez pour continuer et avoir le plaisir de laisser chasser les chiens. C'est assez étonnant de voir comment travaillent les chiens. C'est quand même plus agréable que de faire une traque. Pourquoi? Parce que là, le gibier est choisi, les chiens choisissent le gibier, et nous, on ne tire pas ce qui n'est pas tiré. C'est ce qui est assez intéressant. Qu'autrement, dans une traque normale, le gibier arrive sur vous, on l'identifie, et après on tire ce qu'il faut tirer. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Que là, c'est le chien, hein, c'est la meute qui amène le gibier, et là vous choisissez. C'est pas les hommes. Il y a un travail du chien qui n'existe pas autrement. Ah. Il y a un animal qui est annoncé mort là-bas, Oui. donc on est censé se retrouver, mais j'ai pas bien compris parce que j'entends encore les chiens. Donc on va aller voir ce qui passe. Il n'est pas mort. Et c'est un gros qui est passé. Hein. Qu'est-ce qu'il a tiré? Il est passé en bas. Alors, je ne sais pas si c'était dans la L'autre ligne, tout à l'heure a été tiré, blessé, ce que j'ai compris. ouais, Puis en et on l'a fait, retrouvé, Ouais. mort. Enfin, les chiens un petit peu attrapés. Il y a un beau brocard qui est descendu. Ouais. aussi. C'est un jeune, c'est bien, il a été tué, mais bon. Tandis que là, c'est C'est un un gros dos qui est qui passé. tire. Il y en avait 3, il laisse passer le gros brocard, la chèvre, Ouais. il tire le 3e, il culbute, il pense qu'il est mort, il repart, et les chiens l'attrapent sans être plus loin. C'est ce que j'ai pensé. Mais là, il n'est pas mort, hein, ça continue. Hein. Non, mais on a cru entendre la mort, moi. Moi, j'ai pas entendu. Hein. Ben, il faut y aller. Vous êtes prêts, hein? Moi, j'entends toujours mener les chiens. Pour moi, il y a des choses. Hein. Ouais. Si jamais évidemment ça débouche, on sonnera le débouché, et là, bon, on peut arrêter, et on peut très bien être moins attentif. Mais je ne veux pas voir dans les allées deux choses, des attroupements. Parce que quand on parle, on n'entend pas la chasse. Et l'animal de chasse peut vous passer dans le dos, et ça peut gêner un chasseur qui lui chasse. Donc pas d'attroupement tant que l'animal n'a pas été tué, sonné, et que je n'ai pas sonné un regroupement. Hein, je ne veux pas avoir de personnes en milieu de traque. Parce que si on change de traque, vous mettez tout de suite du côté de la traque où ça chasse, ventre au bois. Pour les tirs, on tire le chevreuil avec du 2. D'accord, hein? Sauf ceux qui ont des carabines, ils peuvent tirer à la carabine, mais à ce moment-là, ils se mettront de préférence dans les extérieurs, dans les champs autour, de façon qu'ils aient des grands tirs. Il n'y a pas de problème, on verra ceux qui ont des carabines qui veulent les prendre. On tire le chevreuil au 2, on tire le chevreuil avec un angle de 30 degrés, vous vous rappelez bien, et le chevreuil rentrant dans la coupe derrière. On ne tire pas dans la coupe. Personne ne doit tirer dans une coupe. Un animal qui vient devant, c'est à vous d'être immobile, car l'animal, si vous êtes immobile, il ne vous verra pas, il ne voit pas les couleurs, mais il voit que les mouvements. Donc si quelqu'un qui bouge comme ça, il ne verra jamais rien, c'est sûr. Hein, on ne tire que des animaux qui rentrent dans la traque. Vous les tirez au passage, vous ne tirez pas quand vous êtes en face de vos voisins chasseurs, vous tirez derrière quand ça rentre dans la traque. On ne tire jamais devant, même les sangliers, même les renards. Donc, on tire le chevreuil au 2, donc mettez tous du 2. Ceux qui ont des carabines peuvent se mettre en extérieur, tirer
le chevreuil. Si jamais il y a un cochon qui vous passe, si vous avez du 2, vous ne le tirez pas. Moi, je ne chasse qu'au calibre 20. C'est peut-être moins facile, mais au moins quand on met dedans, d'abord la gerbe est plus serrée, donc les plombs sont moins répartis, il y a moins de risque quand même de blesser un chevreuil. Et puis quand on est dedans, on est dedans. Enfin, même pour le petit gibier, je préfère ce type de calibre plutôt qu'un arrosoir. Enfin, personnellement, je trouve ça plus sport. Et en plus, c'est plus léger comme arme, vu ma taille et mon poids, ça me convient parfaitement. Si quelqu'un voit des sangliers, je lui demande de sonner 5 coups, car vous savez que le chevreuil c'est 4 coups, le renard c'est 3 coups, le sanglier c'est 5 coups. Donc si quelqu'un voit un sanglier devant lui, je lui demande de sonner 5 coups, bien distincts, et de répéter, de façon que vos amis chasseurs puissent changer éventuellement de cartouche et mettre des balles, pour leur donner la chance de tirer un sanglier. Autrement, vous mettez que du 2, d'accord. Si éventuellement un chevreuil vous passe, vous avez des balles, vous pouvez le tirer à balle, mais c'est toujours un peu embêtant, ça fait des gros dégâts. Hein, donc on chasse. Donc on ne sonne, comme je l'ai dit, vous ne sonnez exclusivement que le cochon vu. Les chevreuils, vous n'allez pas les sonner quand vous en verrez, parce qu'il y en a partout, on va entendre 4 coups dans toute la forêt. Par contre, à chaque fois que vous tirez, vous sonnez ce que vous avez tiré. Tout de suite, vous n'attendez pas 3 minutes, vous sonnez 4 coups. Et le rigodon, si il est mort. Un chevreuil de mort. Là, il y a eu un chevreuil de tué. Donc, ils vont mettre le bracelet. Et puis, une fois que ça va être fait, on va relancer les chiens. Donc, à l'endroit en fait, où ils sont arrêtés. Donc, on replace les chasseurs. Nous, on se replace sur cette ligne-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont se replacer un peu plus haut. Voilà. Donc, non, ça se passe bien. Hein. Ce qu'il y a quand il y a les annonces comme ça, il faut bien écouter. Parce que même moi, j'ai eu un doute. Je ne savais pas s'il y avait 1 ou 2 chevreuils de mort, en fait. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux se concerter pour ne pas faire de bêtises. Et là, ça y est, ça va repartir. Ici, c'est mort. Tout le monde, de poste en poste, répétez la mort, de façon qu'on n'ait pas, comme une année, on est 3 animaux tués en même temps, quasiment. C'était des cochons, c'est pas grave. Donc, vous répétez un animal mort, sonnez code coup, 1, 2, 3, 4, et rigodon, tarata, tarata. Tout le monde répète, et à ce moment-là, la chasse s'arrête, les piqueurs récupèrent les chiens qui arrivent sur l'animal mort, et on se réunit pour voir ce qu'on fait. D'accord? Alors, si c'est tiré, vous sonnez 4 coups, et vous répétez 4 coups, hein, ça veut dire que l'animal a été raté. Mais n'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde sache ce qui a été tiré. Parce qu'imaginez que vous tirez, au dernier moment, vous voyez un cochon, vous tirez un cochon, vous sonnez 5 coups, à ce moment-là, s'il est raté, vous sonnez 5 coups, tout le monde peut savoir un peu où il est. Hein. C'est très important de sonner et de répéter. Si, par malheur, vous avez raté le chevreuil, bon, on rate souvent le chevreuil, mais on ne le rate pas toujours, car quand on tire au plomb, il y a pu avoir des plombs, on est quand même tous des très bons chasseurs ici. Donc vous pouvez avoir des plombs dans l'animal. Donc vous faites une brisée, c'est-à-dire vous cassez un endroit, vous mettez à l'endroit où vous avez tiré à la rentrée de l'animal. Et on ira vérifier systématiquement. Hein, systématiquement, soit Catherine avec son chien de sang, si on voit du sang, soit les chiens, si on remettra de préférence sur un animal tiré. Autrement, les déplacements doivent s'effectuer avec l'arme ouverte, vide et ouverte. Le chasseur doit se poster au ventre, au bois, dès l'arrivée au poste, hein, et vous ne bougez plus. L'arme sera déchargée lors des groupements, je pense que vous êtes d'accord, culasse ouverte, fusil cassé. Le chargement de l'arme se fera uniquement au signal quand vous commencez à entendre que la traque et que les piqueux ont commencé à sonner. Vous chargez à ce moment-là, vous ne chargez pas. Hein. Le tir s'effectue, comme je l'ai dit, sur l'animal rembûché, sur un animal identifié. Donc vous tirez de préférence les petits, bien quand c'est moyen, on mettra bracelet jeune. Hein. Mais de préférence des petits, s'ils ne sont jamais trop petits pour les tirer. Les bracelets jeunes moins d'un an, c'est pas très gros. Hein. C'est 12-15 kg. Hein. Donc vous tirez, au contraire, pour ceux qui aiment le chevreuil, la viande n'en sera que meilleure, n'est-ce pas? C'est plus dur. Pardon, et c'est beaucoup plus dur. À l'amener des chiens, j'ai entendu la chèvre qui était dans les fougères et qui menait bon train et je l'ai tirée au passage de la ligne et elle est venue tomber 20 mètres après la ligne. Avec un angle de 30 derrière le chasseur comme la règle de sécurité.
Le tir en direction de la traque à travers ou sur une voie publique est interdit. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tirer, vous savez, ceux qui seront postés sur les routes, on n'a pas le droit de tirer sur des routes goudronnées. C'est interdit en France. Hein. Le chasseur doit annoncer le gibier tué et répéter les annonces. Il doit être muni d'une trompe et d'une pibole. Alors ça, vous avez tous trompe ou pibole. N'oubliez pas ça, hein, tous trompe ou pibole. Et aussi, consigne de sécurité, vous devez tous avoir un signe de reconnaissance. C'est obligatoire, si les gardes sont là, vous devez avoir soit un truc fluo, soit un brassard fluo, tout le monde c'est obligatoire. Soit là, n'importe où. Il faut avoir quelque chose. Hein. Aucun animal tué soumis au plan de chasse ne doit être déplacé. Faites attention, il est tombé, vous n'avez rien le droit de bouger. Tant que j'arrive pas avec un bracelet, hein, vous n'avez pas le droit de toucher. Même à 1 mètre, les gardes peuvent vous avoir et on pourrait être embêté. Alors j'ai 2 bracelets, moins d'1 an, je fais un différencié moins d'1 an. Donc on va les voir. Il me reste 2 bracelets, moins d'un différencié, moins d'1 an, et on va voir ce qu'ils ont tué. En principe c'est un moins d'1 an, mais je pense que c'est un gros qui a été tiré. Pour le fait qu'il tournait comme ça, il a peut-être été blessé par un premier coup de fouet. On va les voir. T'as vu, il s'arrête impeccable. Ils sont sous le fouet, ça. Papy, félicitations. Bien joué là, hein. T'as bien joué là. Dis donc, ça ronfle, une belle mêlée. Hein. Très belle mêlée. Très belle mêlée. C'est ce qu'on appelle la dernière, au dernier repas. Voilà, on met ça. Et voilà, et pour celle qui a Voilà. Ça revient jamais à cette époque-là, les chevreuils. Systématiquement, soit c'est un jeune, il peut revenir mais il repart jamais au même endroit, soit ce sont des grands brocards, les vieux, ils partent directement au début, systématiquement. Donc quand une fois que c'est parti, il ne faut pas rester, il faut suivre la chasse. Il ne faut jamais rester. Parce que dans les grandes chasses de plus de 400-500 hectares, ça tourne en rond. Ici, les animaux vont sur le lieu de gainage la nuit, ils savent qu'ils sont beaucoup plus protégés en prairie, donc ils partent dans les petits bosquets autour, ils ne reviennent pas ici. Ils savent que c'est chassé, ils ne reviennent pas. Donc si on veut avoir la chance de revoir la chasse, il faut absolument se déplacer, surtout aller vers les débouchés pour empêcher les animaux de sortir. Ludovic, as-tu quelque chose d'autre à dire? Moi je vais vous dire, si vous avez donc la chance de tuer un chevreuil, essayez de protéger votre chevreuil aujourd'hui parce que hier les chiens ont eu la chance de prendre un chevreuil et puis bon, il en restait plus beaucoup quand je suis arrivé quoi. Ouais. Donc protégez-le parce que ça va relativement vite et puis ils enlèvent les meilleurs morceaux en général. Ouais, les chiens sont assez honorables. Vous empêchez les chiens de mordre dedans, et une fois qu'il sera fini on l'accroche. Vous payez dessus puis La dernière consigne parce qu'on est entre nous. Hein, on est entre nous. On a chassé l'autre jour à Tanoirne il y a 15 jours. Les gardes sont venus. Ils sont venus en pleine traque. Eux, ils chassent en traque. Hein. Il y avait 30 et quelques choses dans la traque. Ils sont passés à la queue leu. Tous ont été vérifiés pendant la traque et personne n'a pu tirer. Donc c'est bien qu'ils n'ont fait rien fait de l'après-midi. Bon. Si les gardes viennent, vous m'avertissez tout de suite. Si jamais vous vérifiez les gardes ONC. Hein. On est dans les règles, on a tous notre permis, j'ai tout vérifié. S'ils sont bien élevés, ils attendent la fin de la traque, ils viennent gentiment, soit prendre le relevé que je peux leur donner, soit vérifier 1 ou 2 permis, comme ça, comme il se doit, c'est leur boulot. Ils ne viennent pas empêcher les gens de chasser. Alors, je vous souhaite une bonne chasse, on va sonner un petit peu de trompe et ensuite je vais vous répartir pour que les gens aillent un petit peu partout.